Hello à tous, je suis Johanna, la créatrice de la boutique en ligne Les Histoires d'Hélène. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le podcast tricot du mois d'avril. Alors, ce mois-ci, je n'ai pas beaucoup de créations à vous montrer. C'est horrible, j'ai l'impression à chaque mois de vous dire la même chose. Je n'ai pas beaucoup de créations à vous montrer. C'est que les jours passent tellement vite qu'on se retrouve à la fin du mois. Du coup, que voulez-vous? C'est comme ça, il y a tellement de choses à gérer que j'avance petit à petit sur les créations et sur les choses que j'aimerais faire, vous montrer. Mais bon, on a toute l'année pour ça, donc il faudra suivre les autres podcasts. Alors, on va commencer déjà par un petit blabla. Le mois d'avril, pourquoi est-ce que je n'ai pas beaucoup de choses à vous montrer? C'est que je suis actuellement en train de passer le code parce que je n'ai pas encore mon permis de conduire. Parce que j'habitais auparavant à Paris et que j'avais pas la nécessité de conduire, d'avoir une voiture. Mais là à Montpellier, j'ai pas le choix. Donc maintenant, il faut que j'ai le permis. Donc je me suis inscrite au permis de conduire au mois de janvier. Donc j'aimerais vraiment passer au moins le permis au mois de mai pour pouvoir m'attaquer aux heures de conduite. Donc voilà, et j'ai fêté mon anniversaire, donc c'était le 27 avril, on l'a fêté samedi, donc on a fait un méga barbecue, donc j'ai dû faire plein de préparatifs. Et donc je vais vous dire mon âge, 32 ans, bon ça va hein, quand même, 32 ans, tout roule. Je pense que c'est à partir de mes 30 ans, c'est là où ouais, je me suis un peu révélée à moi-même, je trouve que c'est un bon âge. Donc c'est parti, je vous montre la suite du podcast du mois de mars. Donc je vous avais laissé avec les sacs japonais et notamment le prototype que j'avais fait pour moi. Je vous montre. Donc on avait vu la partie tricot, ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé. La seule chose qui est améliorée, c'est la partie couture par rapport au premier prototype que j'avais fait et que c'était vraiment pas top. Voilà, donc je vous montre. Donc ça, avant la vidéo, j'ai mis les affaires que j'utilise au quotidien ou la plupart du temps dans ce sac pour que vous puissiez voir à peu près la capacité qu'il peut avoir. Et après, il faut adapter aussi par rapport à ce que vous mettez. Et mon chien, il va aboyer parce qu'il y a les voisins qui passent, donc faut pas s'inquiéter. C'est un petit chien, c'est un bichon maltais. Donc le sac qui s'appelle Gaman. Donc j'ai trouvé un nom japonais, donc Gaman, qui signifie patience et persévérance, parce que j'ai dû avoir du courage et de la persévérance pour finir cette collection, parce qu'avec la petite couture, mais du coup je me suis bien adaptée, hein, voilà. Donc dans ce sac, je vous montre à peu près moi ce que je mets dedans, hein, faut pas rigoler, voilà. Hein. Donc première chose, ouais, le Mickey, le doudou de mon fils, voilà. Oui, là il est chez la nounou, mais donc chez la nounou il ne prend pas les Mickey ni la tétine, hein, voilà, il va rentrer à l'école maternelle à la rentrée, on commence petit à petit à enlever tout ça. Donc la fameuse tétine, ok. J'ai ma pochette, donc dans ma pochette je mets, là je vous montre tout, hein. L'arnica, donc les mamans connaissent. Un petit gloss, un stock de huile essentielle à sniffer parce que je suis une fan d'huile essentielle, donc j'ai des petits stocks, voilà, de bien-être, concentration, voilà, bref, des choses comme ça. Crème solaire, des bonbons, voilà, des bonbons et un attache-sac, je trouve que c'est pratique ça. Voilà, et une crème pour les mains. Ok, donc ça, c'est à peu près ce que j'ai dans cette pochette-là. Voilà. Après, le porte-monnaie, hein. Je ne montre pas, il n'y a rien dedans. C'est important. Les fameuses lingettes. Et une couche. Voilà, hein, c'est toujours une couche. Il faut partir à douche avec une couche. Voilà. Hein. Mais bon, là, je vous ai mis mon cahier tricot. C'est toutes les idées tricot qui me viennent dans l'esprit. Ce que je pourrais faire, les publications en cours, les idées vidéo, voilà, j'ai les notes dedans et donc je le mets dans le sac.
Et mon pass, ça c'est mon pass TAM. Donc à Paris c'est le pass Navigo et à Montpellier c'est le pass TAM pour prendre le train, le bus, pas le train, c'est pas le train, mais le bus et le tram du coup. Et donc voilà, donc maintenant on va passer à la partie couture. Donc, je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus, hein. Voilà, donc la partie couture, vous avez par rapport à l'autre, hein, la différence, vous la voyez quand même, hein. J'ai réussi à faire une pochette, une poche, plus une poche là. J'ai changé pour les prochains modèles. La poche, elle sera directement cousue à l'intérieur, hein, comme dans les autres sacs. Là, je me suis trompée, je me suis dit, allez, je vais coudre une petite pochette. J'étais contente de moi, je me suis dit, ouais, j'ai cousu une petite pochette. Et au final, je me suis dit, ouais, mais c'est pas pratique pour coudre. Donc, je changerai, j'ai déjà changé la méthode pour les autres. Et grande nouveauté du mois d'avril, l'étiquette. Et oui, j'ai commandé à Julie, donc la créatrice d'Ipicane, les étiquettes des histoires d'Hélène que je coudrai, que je vais coudre et que j'ai cousu sur ce sac. Voilà, donc vous avez le motif, le joli petit papillon de la main, les histoires d'Hélène. Voilà. Donc je suis bien contente. J'ai cousu du coup, il faut que j'arrête avec du coup parce qu'il y a trop de du coup. J'ai cousu avec la machine à coudre de chez Lidl, les contours plus la poche. Par contre, j'ai cousu à la main et la doublure sur le sac parce que je voulais pas abîmer le côté laine et je voulais avoir une couture invisible. Voilà, donc je suis très contente. Je l'utilise le week-end, quand je vais au travail et que je suis pas trop chargée, par exemple quand j'ai pas ma lunchbox ou des choses comme ça. Sinon j'utilise un sac normal parce que j'ai pas envie non plus de l'abîmer. Et donc je suis contente parce qu'on m'a fait des bons retours sur le sac parce qu'il est joli et il est assez original, donc ça fait toujours son petit effet. Je vais m'arranger, hein, on va laisser comme ça le bazar, comme ça on va avancer sur la vidéo. J'ai tricoté deux autres sacs, ces deux autres sacs seront dans la boutique. Je n'ai pas encore fini la partie couture, hein, tout en douceur on va y aller. Donc ce sera sûrement au mois de mai. Je vous montre déjà ce que ça va donner. Le premier sac, j'ai mis des pelotes, hein, donc parce qu'il n'y a pas encore la partie couture à l'intérieur, donc il n'y a pas vraiment de forme. J'ai utilisé le fil d'art d'Aventure, voilà, couleur craie. Celui-là, je crois que je vous avais montré le début dans le podcast du mois de mars. Couleur craie et couleur bengale avec les pompons couleur craie et je ne me restait plus de laine couleur bengale, donc j'ai pris une autre laine que j'avais utilisée pour le snood. Je sais pas si je vous rappelais, c'était pour le mois de février, j'avais fait un podcast avec un snood et donc j'utilise cette laine là, donc couleur bordeaux. Donc je trouve qu'elle est sympa. J'ai pas encore d'idée de nom, je pense que je vais prendre un nom japonais. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à commenter. Voilà, donc le premier sac et le deuxième sac qui est tout doux, qui a un esprit plus kawaii. Je pense qu'il a qu'un vachement, vraiment, je pense qu'il représente beaucoup la douceur. Donc il faut que je trouve un nom japonais en rapport avec la douceur. J'ai utilisé le même fil de chez Fil d'Art, le fil Aventure, couleur Azur et couleur Pétale. Voilà, donc je n'ai pas encore cousu la doublure, donc ça je le ferai au mois de mai, parce que là on est le 30 donc là on est le 30 avril, donc je vais m'occuper de la couture à partir d'aujourd'hui, de demain, voilà. Donc voilà pour les sacs. Les étiquettes, je reviens sur les étiquettes parce que Julie m'a remis un autre jeu d'étiquettes jeudi dernier, donc c'était pour vous montrer. Donc cette fois-ci je ne vais pas les coudre comme l'autre, je vais les mettre sur le côté à l'intérieur du sac, ça va être plus joli je trouve. Donc voilà, avec le papillon. Donc Julie, la créatrice d'Ipicane, elle a notamment créé la pochette que je vous ai montrée au début de la vidéo.
c'est-à-dire celle-ci. Julie, si tu passes, hello, je te fais un peu de pub comme ça. Super sympa, donc elle a sa petite étiquette. Alors elle est spécialiste de tout ce qui est broderie avec... elle a inséré des petites perles, des petits coquillages. Je trouve que c'est vraiment sympa. Je l'ai parce que je lui ai pris des créations à offrir pour le mois de décembre pour Noël. Et j'ai vraiment adoré. Du coup, je l'ai depuis Noël. Elle n'a pas bougé. Elle est super. Par contre, on ne peut pas la laver en machine parce que sinon, vous risquez d'abîmer vos broderies. Mais voilà, il ne faut pas mettre des choses qui tâchent, des trucs comme ça. Donc, parfait. Voilà, je prévois pour le mois de mai. Donc, c'est passer le code. Donc, sur moi, il n'y aura pas beaucoup de créations que je vais vous montrer pour le mois de mai. Mais sinon, finir les 2 doubles. Mettre les sacs sur la boutique en ligne. Déjà, et après, vous faire l'article sur le blog concernant la création châle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais décidé il me restait de la laine, de faire un châle. Par contre, je ne ferai pas de vidéo pour vous montrer comment je fais le châle. Ça va me prendre trop de temps, j'ai pas le temps. Du coup, je ferai un article sur le blog, mais je ferai un podcast, je vous montrerai. Et puis s'il y a des petits points sympas, je pourrais vous faire un petit tuto. Mais ça va pas être le but. Le but, c'est vraiment de vous faire un article tuto sur le site leshistoiresdhélène.com. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux pour voir un peu plus les créations ou plus sur ma vie. Bref, des choses sympas aussi. Donc Instagram, donc Les Histoires d'Hélène, Facebook et le blog leshistoiresdhélène.com. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, commenter. Merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez. Et les petits mots, c'est pareil. Merci en tout cas pour tout. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, donc le mois d'avril est terminé. Je vous souhaite un joli mois de mai avec les jours fériés et les ponts si vous en avez, pour profiter de votre famille, du tricot si vous êtes fan aussi du tricot, etc. Voilà, donc on se voit fin mai. J'éditerai la vidéo au début du coup... mai, juin. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour tout et à bientôt.